Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler du froid et de la réaction de la peau. Alors nous sommes en pleine période hivernale, nous sommes au mois de janvier et vous remarquez peut-être que votre peau commence à tirailler, à d'être davantage plus sèche, à être inconfortable ou à avoir des petites rougeurs. Alors ceci est tout à fait normal et je vais vous expliquer 2-3 choses et comment en fait pouvoir pallier à y remédier. Alors tout d'abord, la règle de base, ça va être l'hydratation. Donc l'hydratation, principalement des zones qui vont être exposées, donc c'est-à-dire le visage, les lèvres, les mains, qui vont davantage plus souffrir effectivement au froid. Donc pour cela, je vous recommande effectivement quand vous sortez, qu'il fait très froid, eh bien de vous couvrir tout simplement pour pouvoir en fait protéger ces zones qui vont être plus vulnérables. D'autant plus que si vous sortez d'un endroit où il fait relativement chaud avec le chauffage et que vous allez juste après dans un endroit froid dehors, et bien du coup vous allez avoir ce choc climatique qui va faire que votre peau elle va pas bien supporter. Donc au niveau de l'entretien, je dirais au quotidien, alors déjà les petites choses à faire attention dans votre maison, c'est d'humidifier l'air si l'air est trop sec, parce qu'avec les chauffages, en fonction de, voilà, si vous êtes dans une maison peut-être un peu plus ancienne, le chauffage va vraiment dessécher. Et il faut que vous apportiez un petit peu d'humidité en fait dans la maison. Donc vous pouvez utiliser en fait des humidificateurs d'air. Aujourd'hui il y en a des très performants, très jolis. Au niveau des douches, évitez aussi les douches trop chaudes, les bains trop chauds pour éviter ce contraste en fait. Donc parce que ça va déshydrater davantage votre peau. Donc privilégiez plutôt les douches on va dire à température tiède. Et surtout, hydratez-vous bien à la sortie de la douche. Alors, hydratez la peau du corps en entier, donc avec des crèmes, plutôt des baumes. Vous pouvez d'ailleurs, sous la douche, vous lavez plus avec des huiles, des textures qui vont être beaucoup plus nourrissantes et onctueuses, qui ne vont pas dessécher la peau. Évitez tout ce qui est savon, voilà. Prenez des produits qui sont vraiment aussi à pH neutre. Et donc, à la sortie de la douche, vous séchez et sur peau encore légèrement humide, appliquez un baume en fonction de, voilà, si vous avez la peau vraiment très sèche ou un lait et insistez sur les zones rugueuses comme par exemple les talons, les genoux, les coudes. Si vous avez tendance aussi à faire des petites plaques d'eczéma ou des choses comme ça, nourrissez, c'est que la peau elle est vraiment du coup, son film hydrolipidique a été du coup détérioré, donc il faut vraiment restaurer cette zone abîmée et surtout utiliser des produits davantage, comme je vous le disais, au pH neutre et sans parfum. Et puis ensuite, vous allez continuer à hydrater donc la peau du visage. Donc ça, c'est tout le temps, bien évidemment, mais encore plus l'hiver. Vous allez pouvoir utiliser des textures davantage plus riches. Donc avec par exemple du beurre de karité, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser des huiles. Après, l'huile reste en surface et ne va pas trop pénétrer en profondeur. Donc moi, je préfère en fait les sérums et les crèmes. Et puis les lèvres. Alors les lèvres, c'est souvent en fait la zone qui va gercer au froid, qui va être sensibilisée parce que la peau des lèvres est très fine. Et donc ici, il faut vraiment hydrater, nourrir vos lèvres. Donc systématiquement tous les matins, tous les soirs avant d'aller vous coucher, parce qu'en plus la nuit, les lèvres vont se dessécher davantage avec, comme je vous le disais, les radiateurs, etc. dans les chambres. Et donc dans la journée, n'hésitez pas aussi à réhydrater vos lèvres. Choisissez bien votre baume à lèvres parce qu'il y a des baumes à lèvres qui vont du coup plus dessécher qu'autre chose. Donc privilégiez quand même de la qualité. Moi j'en ai toujours dans ma salle de bain, sur ma table de nuit et dans mon sac à main, comme ça. Voilà, je sais que j'ai cet inconfort des lèvres gercées, il n'y a vraiment rien de pire. Donc du coup j'ai toujours en fait une hydratation au niveau des lèvres. Ensuite au niveau des mains, donc au niveau des mains ça c'est pareil, une crème main c'est important. On devrait normalement en fait en mettre systématiquement après s'être lavé les mains parce que l'eau du robinet va les dessécher. Bon après on va pas systématiquement mettre une crème main parce qu'on se lave, on a souvent les mains sous l'eau, enfin en tout cas si vous lavez bien les mains après
du coup régulièrement, hein, tout simplement quand vous rentrez chez vous, enfin je sais pas, quand vous faites la vaisselle, etc. Une crème main, comment ça se met? Une crème main, en fait, vous allez l'appliquer sur le dos des mains. Donc ça, c'est pareil. Privilégiez aussi des textures qui sont pas trop fluides, mais en même temps qui sont pas trop collantes non plus. Donc vous allez en mettre une noisette sur le dos des mains et vous allez frotter en fait dos à dos vos mains. Et ensuite, vous allez venir répartir toute la crème au niveau des paumes. Pourquoi ne pas commencer au niveau des paumes? C'est parce qu'ici en fait la paume de la main est imperméable, donc votre crème elle va pas en fait pénétrer. Donc toujours vous commencez comme ceci, après vous répartissez partout, et moi ce que j'aime bien terminer c'est finir en fait en massant les petites cuticules. Voilà, ça va les émolier et vous allez faire des petits mouvements circulaires. Et là vous allez tout de suite ressentir le confort. Ça pareil, essayez de le faire aussi avant d'aller vous coucher. Vraiment avant d'aller vous coucher, hydratez la peau du corps. Si par exemple vous faites vos douches le soir, votre visage, après avoir nettoyé votre visage et tonifié, hydratez avec une bonne crème pour aller vous coucher, le baume à lèvres et les crèmes. Ça c'est le top du top. Voilà, après les petits conseils, hydratez-vous bien. Privilégiez aussi pendant la période hivernale des produits à base d'oméga 3. Comme par exemple les poissons gras. Vous pouvez aussi manger des amandes, ça c'est très bon aussi. Voilà, après vous pouvez tout simplement utiliser des compléments alimentaires si vous n'avez pas forcément l'occasion en fait d'avoir des oméga 3 dans votre alimentation. Et puis voilà, du coup les petits conseils pour l'hiver, pour protéger sa peau du froid. Je vous mets en commentaire les produits que moi j'utilise et que vous pouvez du coup avoir sur ma boutique en ligne, qui sont vraiment des produits que j'utilise maintenant depuis de nombreuses années, qui sont vraiment extraordinaires en termes de nutrition, d'hydratation pour cette période, ainsi que les compléments alimentaires que je peux vous recommander. Et puis à bientôt pour de futurs conseils. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de partager cette vidéo si elle vous a plu.